Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Il y a peu, j'ai reçu un petit cadeau envoyé par Rougier et Play après avoir gagné un de leurs concours sur Instagram. La première surprise du paquet est ce petit tote bag Winsor & Newton. Je suis une grande collectionneuse de tote bags, alors ça commence plutôt bien. Mais les vraies surprises se cachent à l'intérieur et tout sera bien sûr estampillé Winsor & Newton. On commence avec un set de 3 pinceaux. Le plus fin des 3 sera sûrement celui qui me servira le plus, parce que ça faisait justement un moment que je voulais m'acheter un pinceau de ce style-là pour peindre plus facilement les détails de mes illustrations. Ensuite, nous avons un bloc de cartes postales vierges sur papier aquarelle. Je ne les utiliserai pas aujourd'hui, mais j'adore les blocs de cartes postales à peindre. Je les utilise souvent lors de mes lives Twitch, alors ça me fera une petite réserve. Et enfin, le plus gros du cadeau, un set d'aquarelle professionnel Winsor & Newton. J'étais tellement heureuse de gagner ce lot, ça faisait un moment que je voulais les tester. Je sais que pas mal d'entre vous les apprécient, alors il était temps de m'en faire mon propre avis. Le set que j'ai gagné est composé de 12 demi-godets, et de l'autre côté de la palette, il y a de la place pour 12 autres demi-godets. Du coup, je pourrais stocker facilement mes prochaines aquarelles Winsor & Newton si je m'en achète. Avant de me lancer dans le test en lui-même, comme toujours, je commence par un petit swatch. Les cases sont un peu petites, parce que j'aime bien avoir un côté de mon swatch bien saturé et un autre dilué, pour voir comment réagit la couleur dans chacun de ces cas. Et verdict, les couleurs sont très jolies, il y a peut-être un peu trop de brun et pas de orange très franc. Mais il y a de quoi faire de jolis mélanges, alors ça me convient parfaitement. Pour le sujet du jour, j'ai bien sûr décidé de continuer ma série des signes astrologiques avec le signe du Taureau. Le signe du Taureau a pour élément la Terre, pour astre la Lune, pour couleur le vert et pour élément la Terre. Pour symboliser les cornes du Taureau, j'ai utilisé la Lune que j'ai placée à l'arrière de la tête de mon personnage. Je savais aussi que je voulais lui dessiner un anneau dans le nez. Et pour que ça ne sorte pas de nulle part, j'ai décidé d'ajouter plein de bijoux à mon portrait. Sur mes 2 précédents signes de l'élément Terre, j'avais choisi de dessiner des montagnes. Mais cette fois, pour changer un peu, j'ai décidé de symboliser cet élément grâce à des arbres d'inspiration estampes japonaises. Comme à chaque fois, j'ajoute aussi des fleurs qui vont de pair avec le signe choisi. Et pour le Taureau, ce sont les pivoines, et ça tombe bien parce que ça va adoucir mon portrait et apporter une touche rosée qui ira bien avec les autres couleurs de ma peinture. Initialement, je n'avais pas prévu d'ajouter de collier à mon personnage, mais Blacky m'a fait remarquer que c'était un poil vide au niveau du buste. Alors, quitte à ajouter un élément, j'ai voulu faire un clin d'œil à la mythologie de ce signe en dessinant un collier à motif grec. D'ailleurs, je sais que vous aimez bien lorsque je vous parle de la mythologie inspirée des signes astrologiques. Alors on va prendre quelques minutes pour que je vous raconte tout ça. Il y a 2 histoires tirées de la mythologie grecque qui peuvent faire référence au signe du Taureau. La première viendrait du taureau blanc que Poséidon aurait offert au roi Minos. Pasiphae, l'épouse du roi, se serait éprise de ce taureau et en aurait mis au monde le Minotaure. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la mythologie, le Minotaure est un monstre fabuleux mi-homme mi-taureau que Minos enferma dans un labyrinthe pour qu'il ne puisse pas s'échapper et que personne ne découvre jamais son existence. Le deuxième mythe raconte l'histoire de Zeus qui enleva Europe pour l'amener en Crète sous la forme d'un taureau. Pour rentrer plus dans le détail, Zeus rencontra un jour Europe sur une plage. Sous le charme de la jeune princesse phénicienne, il se transforma en taureau blanc pour réussir à l'approcher sans que son épouse Héra ne s'en rende compte. Europe, imprudente, s'approcha du taureau et le chevaucha. Zeus en profita pour l'emporter en Crète. Et une fois là-bas, il reprit forme humaine. Et de son union avec Europe vont naître 3 enfants, dont le fameux Minos, futur roi de Crète. D'un point de vue du caractère, on dit que le signe du Taureau est stable, patient, loyal, avec une petite tendance à la possessivité et à la jalousie. De nature très équilibrée, il est aussi très réfléchi et soupèse chacune de ses décisions. Bien sûr, encore une fois, je vous ai fait un résumé très rapide, alors n'hésitez pas à aller vous renseigner davantage si ce sujet vous intéresse. Peindre le fond ne m'a pas vraiment permis de me faire un avis sur ces aquarelles, mais en général, c'est toujours au moment de peindre la peau que j'arrive à me forger une opinion. Surtout que la peau est toujours la partie de ma peinture qui me stresse le plus et que je trouve la plus importante. Donc le moindre défaut peut facilement me gêner. D'ailleurs, vous pouvez dire bonjour à ma jauge de panique en haut à gauche de l'écran. J'imagine que ça vous donne une grosse indication sur mon état au moment de cette étape. J'étais plutôt confiante au début et au moment de commencer les ombrages, j'ai déchanté. J'ai trouvé que le rendu n'était pas lisse, voire même qu'il était un peu sale et granuleux. Ça m'a fait penser au signe du lion que j'estime avoir complètement raté au niveau de la peau. La question c'est, est-ce que je suis nulle pour peindre les peaux noires et métisses, ou est-ce l'aquarelle qui ne correspond pas au rendu lisse que j'attends? Je pense que le seul moyen de vraiment me fixer sur cette question serait de tenter une peau noire avec mes aquarelles habituelles Kansai Kuretake, chose que je n'ai encore jamais faite. Toujours est-il que mon état de panique et ma furieuse envie de tout recommencer ont fini par s'estomper.
parce que j'ai rajouté des couches les unes aux autres et j'ai retravaillé mes ombrages jusqu'à ce que le rendu me semble correct. Au final, le résultat n'est pas si mal, même s'il n'est pas parfait. Franchement, le soulagement total. Par contre, au moment de peindre les fleurs, mon impression de ces aquarelles a été tout autre. J'ai trouvé ça relaxant avec un très joli rendu. Je devrais peindre plus souvent des végétaux parce que les défauts potentiels ne font qu'ajouter à l'effet aléatoire et naturel des plantes. Je pense que les pivoines font partie de mes éléments préférés sur cette peinture. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler d'une nouvelle symbolique, celle de cette fleur. La signification des pivoines est la timidité. Et dans la mythologie grecque, on raconte que les nymphes étaient capables de se changer en pivoines pour que les humains ne puissent pas les voir. Timides par nature, les nymphes cherchent toujours à se cacher de la vue humaine, et c'est de ce trait de caractère que les fleurs de pivoine tiennent leur symbolique. On dit d'ailleurs que cette fleur fait elle-même preuve de timidité, parce que même au plus fort de sa floraison, ses pétales restent recourbés vers l'intérieur, comme si elle voulait cacher leur cœur. J'ai aussi beaucoup aimé peindre les arbres. D'ailleurs, petit fun fact, au début de ma chaîne YouTube, vous m'auriez demandé ce que je détestais le plus dessiner, j'aurais sûrement dit les arbres. Et honnêtement, maintenant c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est rassurant de voir qu'on peut évoluer là-dessus. Et nouvel avis aquarelle, j'ai remarqué que faire des mélanges n'était pas hyper facile. Pour les arbres, j'ai mélangé du vert et du bleu, et clairement ces deux couleurs ne veulent pas rester ensemble. Ce n'est pas catastrophique non plus, mais il faut très régulièrement remélanger nos couleurs sur notre palette pour ne pas qu'elles se dissocient. Sinon, je dois vous avouer une chose. Les cheveux font souvent partie de ce que je préfère dessiner habituellement. Mais pour une fois, avoir des dreads au lieu des milliers de petites mèches qui partent dans tous les sens dans le vent, ça m'a tellement reposé. En fait, passé l'étape de la peau, on peut dire que j'ai vraiment passé un bon moment sur cette peinture. Peut-être que mon burn-out d'aquarelle dont je vous avais déjà parlé est en train de s'estomper progressivement. Ça serait bien parce que l'aquarelle est quand même le médium dont j'aime le plus le rendu. Il a vraiment un charme bien à lui que je ne retrouve pas avec d'autres médiums. D'ailleurs, en parlant de médium, ma série des signes astrologiques est bientôt terminée et je me demande quel médium je vais choisir pour ma prochaine série Patreon qui commencera en juillet, après le signe du Gémeaux. Pour l'instant, j'hésite entre le feutre à alcool, avec lequel je suis très à l'aise, ou avec le numérique, qui me permettrait des effets bien plus poussés, notamment sur les lumières et les éclairages. Mais en même temps, ça me fait un petit pincement au cœur de laisser le rendu aquarelle derrière moi pour mes prints Patreon. Ça va me faire bizarre de clôturer cette longue série d'1 an de dessin. Et en même temps, j'ai trop hâte de me lancer dans un autre cycle d'illustration. J'en suis enfin à l'étape des finitions, alors je pense qu'il est temps de vous donner un avis global sur ces aquarelles Winsor & Newton. Objectivement, j'ai passé un agréable moment à les utiliser. Et hormis le fait que les mélanges de couleurs ont tendance à se dissocier dans la palette, je ne leur ai pas trouvé de défaut particulier. Mais mon amour va rester aux aquarelles japonaises que je trouve plus agréables, plus fluides et plus lisses. Je sais que ça fait débat, beaucoup trouvent que les aquarelles japonaises sont trop opaques, ce à quoi je répondrai que c'est sûrement parce qu'elles n'ont pas été assez diluées. Je pense que tout est une question d'habitude et de besoins spécifiques. Il n'y a pas d'aquarelle parfaite pour tout le monde, mais plein d'aquarelles parfaites pour certaines personnes. Et vous, quelle est votre marque d'aquarelle préférée? J'ai hâte de vous lire et j'espère que ce nouveau signe astrologique vous plaît autant qu'à moi. D'ailleurs, si vous n'en avez pas marre de m'entendre discuter, je dessine en ce moment en live et sur Twitch, alors venez nous rejoindre. À tout de suite sur Twitch et à samedi prochain sur YouTube.